tout le monde, en ce jeudi 29 septembre, à Ça se passe ici, on parlera de la relève dans une entreprise agricole, d'une mobilisation contre les inégalités sociales et les changements climatiques à Victoriaville, des nouvelles installations au Colisée pour les matchs des Tigres, de la programmation automnale du Carré 150. Bonne émission! Côté élection, c'est au Cégep de Victoriaville que se tenait ce mercredi un débat électoral avec 5 candidats de la circonscription d'Arthabasca. En plus des questions du public, 4 thèmes ont été abordés par chacun des candidats, soit la pénurie de main-d'œuvre en éducation, l'inflation, l'environnement et la santé. Pour l'occasion, la TVCBF était sur place et le débat sera diffusé sur nos ondes de vendredi à dimanche. C'est avec beaucoup d'émotion que le groupe Bédard Pro-Ag annonçait une nouvelle phase de développement dans leur entreprise. On est ici rassemblés parce qu'on voulait mentionner la venue de nos 2 nouveaux actionnaires, Olivier Fortier et Sébastien Truffaut, dans l'entreprise que Sylvain et moi, on travaille ensemble depuis 10 ans. Tout ça pour une belle relève parce qu'on a plein de projets à venir, parce qu'on a plein de développements à réaliser et parce qu'on a besoin de nouvelle énergie. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on convoquait les médias et tout ce beau monde pour fêter ensemble cette venue. Une entreprise bien en place dans le milieu agricole. C'est la vente d'équipements agricoles, tout ce qui a rapport sur les fermes laitières en général, tout ce qui est pour l'épandage de fumier, autant les pompes que les épandeurs, tout ce qui est ventilation, tout ce qui est contention, produits de contention, le confort des vaches, les matelas, ventilation. Oublies-tu quelque chose? Transport pour les ensilages aussi, les bennes ensilage, les épandeurs à fumier solides aussi. Un engagement stimulant pour ces nouveaux actionnaires de l'entreprise. Alors pour moi, d'être actionnaire de l'entreprise, ça me permet d'être encore plus à 110%. J'étais déjà à 110, mais là, on va dire que ça me met vraiment plus, mettons, motivé. Le matin, tu te lèves, c'est pour ton entreprise et c'est ça que j'aime. C'est vraiment travailler pour soi puis représenter mes valeurs, mes connaissances dans le groupe au complet. Moi, ça me rend bien fier. Je vais voler un petit peu l'exemple à Sébastien aussi. C'est quand on se lève le matin, on le sait qu'on s'en va travailler pour un peu pour nous autres. C'est encourageant. Comme Sébastien disait, le 110 %, mais là, on le continue. Puis moi, c'était un petit peu différent. Je le voyais déjà comme toujours à 110 %, bien étant donné que mon père était actionnaire dans l'entreprise. Mais ça rajoute un peu de piquant sur le dessus. Et plusieurs autres projets sont à venir. Donc, notre objectif, c'est le volet distribution aussi, de le développer encore plus qu'il est déjà là. C'est-à-dire que de vendre des machines ou des équipements à Vancouver ou dans le BC au Canada, afin de vraiment nous faire reconnaître dans ces endroits-là. C'est ça aussi l'objectif du côté Pro-Ag. Du côté Bédard, ça va être d'offrir des nouvelles lignes de produits à nos clients pour justement satisfaire leurs besoins et pouvoir à ce qu'ils travaillent vraiment avec des équipements top-notch. C'est au Jardin des rendez-vous, le 23 septembre dernier, que s'est tenu un tintamarre pour dénoncer les inégalités sociales et agir face au changement climatique. Un événement qui a été organisé par plusieurs organismes du milieu en collaboration avec le Cégep de Victoriaville. En plus de la marche, les citoyens ont pu échanger avec les organisateurs et conférenciers sur différents thèmes touchant le développement durable, l'éco-anxiété, la décroissance et plus encore. Aussi, il y avait sur place Joanne Saucier de Mères au front. Pour revenir, Joanne, tu me disais que c'était comme un peu principalement toi, ton combat. C'était vraiment pour l'avenir des enfants qui était principalement ton moteur d'action, d'engagement. Là. Oui, bien en fait, c'est que la mission de Mères au front, c'est de protéger nos enfants des changements climatiques. Alors moi, principalement, mon cœur, d'ailleurs, voici notre beau cœur, notre cœur de Mères au front. Principalement, je suis ici pour ça. On sait que l'avenir de nos enfants est compromise par l'urgence climatique, puis les choses pressent. On sait bien que, on dit chaque petit geste compte, et c'est vrai, même s'il faudrait filer en jet pour... faudrait avoir un Boeing 747 jet
bien armé, mettons. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que voilà, moi, principalement, je suis ici pour ça, pour l'avenir de nos enfants. Le travail de Mère aux De son côté, le Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec, le MEPAC, propose des actions de solidarité et de visibilité face à 2 revendications. La première étant de bannir les énergies fossiles d'ici 2030. La deuxième revendication étant de taxer la richesse et réinvestir massivement dans les services publics et les programmes sociaux. Le club de golf Victoriaville a remis 3 200 $ à 6 jeunes golfeurs élites dans le cadre du nouveau programme d'excellence qui fut récemment créé. Le club de patinage artistique de Plessisville a récolté 2 médailles lors de récentes compétitions, dont Maëlie Gosselin qui a fini en 2e position catégorie préjuvénile de la compétition Souvenir Georges Étier 2022. Et Esther Nicole qui a récolté la médaille de bronze à la compétition internationale de patinage adulte ISU. Les Tigres feront leur premier match à domicile ce vendredi 30 septembre, 19h, contre les Voltigeurs de Drummondville. Sur place, les fans pourront profiter des nouvelles installations numériques de l'aréna. Aujourd'hui, c'est un investissement majeur, 750 000 $ pour amener l'amphithéâtre à l'ère du numérique avec un écran dans le centre de la patinoire et un anneau qui fera le tour de la glace, qui va ni plus ni moins bonifier l'expérience pour les spectateurs, mais aussi pour les joueurs puis pour les différents partenaires aussi qui utilisent le Colisée. Donc, concrètement, l'ajout du tableau et de l'anneau, ce que ça va permettre, c'est de l'action live tout au long du match, les mini-matchs pour nos jeunes qui vont être diffusés aussi dans les entr'actes, l'ambiance et le spectacle que ça va créer avec un animateur de foule aussi. Aussi, l'ajout d'une caméra 360 degrés sur le panneau permettra une plus grande vision vidéo des matchs. Des travaux qui ont débuté durant l'été. Une partie des travaux qui était la plus importante, c'est la structure, le toit en tant que tel, que le nouveau cadran là, qui pèse près de 4000 livres versus celui qu'on avait avant qui était 2800 livres. Donc, il a fallu renforcer le toit du Colisée. Ça, ces travaux-là ont commencé au début de l'été et se sont finalisés au début à août, là, qui nous a permis là, d'installer le cadran par la suite. Un investissement qui aura des retombées pour le milieu et pour l'organisation. Puis l'utilisation des équipements va pouvoir servir non seulement au Tigres de Victoriaville, mais à toutes les organisations qui utilisent le Colisée. Puis je pense aussi que ça va permettre au Colisée d'attirer maintenant des événements d'envergure, autant au niveau culturel, sportif que corporatif. Il n'en demeure pas moins qu'une équipe comme celle des Tigres, pour une ville comme Victoriaville, ça a un impact inimaginable sur l'économie, mais aussi sur le dynamisme, puis l'expérience que ça offre aussi à nos citoyens de pouvoir se rassembler ici puis d'avoir un spectacle de grande qualité. Pour nous, c'est vraiment une source de revenus supplémentaires, ce tableau-là, pour nos partenaires financiers, pour nous autres, puis pour les partenaires financiers qu'on a, de s'afficher, d'aller chercher des nouveaux partenaires qui peuvent appuyer les Tigres. Pour nous, c'est super important. Évidemment, l'expérience client, donc ça vient un petit peu aussi dans le même ordre d'idée. L'expérience client va être rehaussée de façon exceptionnelle. Je crois qu'on est vraiment rendu un amphithéâtre. Moi, je le dis, mes gars de hockey le disent aussi. Je pense qu'on va être la plus belle aréna de hockey junior dans le hockey junior au Québec. Il n'y a pas un amphithéâtre qui va battre ça ici. Pour la grosseur, pour la qualité du spectacle, j'ai aucun doute là-dessus. C'est un week-end qui s'annonce diversifié en événements culturels. C'est entre autres les Journées de la culture partout au Québec le 30 septembre, 1er et 2 octobre, dont plusieurs activités au centre du Québec. Le musée de l'Hôtel des Postes accueille dès ce vendredi 30 septembre une exposition qui présente un siècle de culture à Victoriaville, Arthabasca et dans les Bois-Francs. Culture Centre du Québec offre une classe de maître sur le cinéma avec les cinéastes Serge Giguère et John Blouin ce dimanche 2 octobre, 13h30 au Carré 150. Le Carré 150 célébrait ses 7 ans d'existence lors du lancement de la saison automnale le 14 septembre dernier.
Lors de la soirée animée par Rita Baga, plusieurs artistes sont montés sur scène pour présenter des extraits de leur spectacle à venir au Carré 150. Une programmation qui se veut diversifiée pour rejoindre un plus large public. Alors, cette année, la saison compte vraiment une multitude de spectacles dans différentes variétés de disciplines. En fait, vous savez, on travaille la danse, on présente aussi du cirque, on présente de l'humour, de la chanson, de la musique classique. On a des spectacles familiaux, on a des spectacles aussi pour le scolaire, pour le jeune public. Alors, c'est sûr que j'ai des coups de cœur pour la saison, bien évidemment. On essaie aussi d'essayer de rajeunir notre public. Fait qu'on a des spectacles hip-hop. Je pense entre autres à Souldia, je pense entre autres à Fouki qui vont être en spectacle. Je pense aussi à Jay Scott que les gens découvrent et qui connaissent. On a une super belle brochette d'artistes et de compagnies de danse. On reçoit la première mondiale le 21 septembre de Margie Gillis et on va aussi recevoir les 10 commandements de la compagnie Le Fils d'Adrien Danse que j'ai hâte de recevoir. Et encore une fois, je vous dis, l'humour cette année, tous les supplémentaires de ce monde, on est très, très contents. Et c'est le retour des grands explorateurs. Après 2 ans d'absence, il était temps que ça recommence. Ça fait bien plaisir aux gens qui venaient depuis de nombreuses années. Et bien sûr, le Ciné-Club est reparti. C'est près de 11 films, donc c'est 22 projections là, qu'on aura jusqu'au mois de décembre prochain. Alors, on est emballés. Une bonne quantité de spectacles à prévoir et d'activités. On lâche pas, on aime ça. Pandémie derrière, on le souhaite. L'organisation souhaite un autre 7 ans tout aussi coloré. On va faire un autre 7 ans qui, j'imagine, sera aussi dynamique et avec beaucoup de spontanéité aussi. Je pense que la clientèle nous suit depuis les 7 dernières années. Je pense qu'elle va continuer de nous suivre aussi. On a envie de faire aussi découvrir des nouvelles choses. Fait qu'on travaille très fort. Et on veut revenir un peu aussi au nombre d'assistances puis au nombre de billets vendus qu'on avait avant la pandémie. C'est un travail qu'on fait. Donc, on est encore dans la relance, si tu veux. Mais moi, je pense que dans les 7 prochaines années, la clientèle va avoir rajeuni. On va avoir tout mis, tout fait pour que ce soit possible. Puis qui sait, on aurait peut-être aussi donné l'occasion à des artistes de notre région de créer des shows en nos lieux. Puis on sera très fiers de les diffuser sur nos scènes. Jolies robes en soie, azalées sur fond petit pois, à Noël à Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à m'acheminer vos informations et enjeux à nouvelles au pluriel à commercial tvcbf.tv ou au 819-758-3688. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine!